Partagez, mettez assez de cœur. Nous avons décidé personnellement, j'ai décidé personnellement de me moquer de toi. D'abord, je me suis battu pour démontrer par A plus B que tu ne réussiras jamais à développer ou bien à faire avancer ce pays-là. J'ai passé cette étape. Une deuxième étape dans laquelle je suis venu démontrer que tu n'es qu'un simple voleur et malfaiteur. Voleur et malfaiteur. J'ai passé cette étape. Cette troisième étape, ah, félicitations. Oui, non, ça c'est demain, je vais poster ça. Ça, comment vas-tu? Cette troisième étape, c'est le message qui t'appartient et uniquement qu'à toi. Moi, je suis pas en train de pleurnicher, mais coucher à terre, te demander de partir. Non. Je ne vais jamais me coucher à terre, pleurer pour que, pardon, on m'a dit il faut partir. Non. Parce que je sais ce que je sais. Je sais ce que je sais. Et tu sais ce que je sais. Mais à chaque fois que jour fait, Dieu te montre. Et t'as voilà mon ego, mais Dieu te montre que oui, tu vas mal partir. Mais vouloir insister nous arrange. Parce que tu vas laisser. Moi, je ne voudrais pas que ce soit toi seul. Mais vouloir insister, à persister, c'est pour emporter presque 90% avec toi. Et ça, alhamdoulilah. Mon message pour toi, cette mère patrie, ta mère patrie, la France, sait que tu es malade. Cette France sait que tu ne peux pas. Cette France sait que tu as failli. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné 5 ans pour que certains de tes partisans, les intellectuels, parce que je l'ai tout le temps dit, je l'assume. Ce sont les intellectuels. D'ailleurs, quand je t'ai vu en train de lire devant des intellectuels, j'ai eu pitié de moi-même. Mais c'est toi, ce illettré, malfaiteur, voleur, qui est assis devant des intellectuels. Parce que ce pays-là, les intellectuels ont fait plus de mal à ce pays-là que les militaires. C'est les intellectuels qui sont aujourd'hui tes paroliers. Ceux qui ont la chance d'aller à l'école sont devenus les bavards pour toi. Ceux qui ont la chance de faire les grandes universités sont devenus aujourd'hui les flèches pour toi. Ceux qui ont la chance, les parents ont souffert pour envoyer à l'école, sont devenus tout simplement les griots pour toi. Et pour quel intérêt, pour quel but? Des miettes. Parce que non seulement tu ne partages pas, et non seulement aussi tu ne donnes pas la grande partie à quelqu'un. Et là, ce qui est grave et qui est extraordinaire, tu es extrêmement malin.
Ça dit tous ceux qui sont avec toi là, Abel et Mounou, Orange. Et bah, mint un t-shirt. Parce que les intellectuels qui sont là, c'est les plus méchants. C'est les plus vauriens. C'est-à-dire, ce sont des gens aujourd'hui que tout Guinéen conscient qui aime ce pays, tout Guinéen stratège qui a de l'amour pour ce pays-là, peut se permettre d'insulter. Oui, peut se permettre d'insulter. Moi, je n'ai plus d'estime pour un intellectuel de ce pays-là. Plus jamais. Dans un débat dans la rue, comme ça, de passage, tu me dis que, lui, il est professeur d'université, je vais le ramasser. Parce que je le trouve poltron, zéro nul. Moi, j'ai vu des pays où les gens respectent ce que les intellectuels disent. Je suis passé dans certains pays, oui, quand les intellectuels du pays parlent, on écoute et on applique. Mais chez nous, ce sont ces intellectuels qui te disent que le type là est bien. Mamadi est béni. C'est une chance pour notre pays. Quelqu'un qui est en train de détruire ce pays, il ne se limite pas à la destruction du pays, mais aujourd'hui, il a décidé de détruire l'avenir de beaucoup de personnes, des pères de famille. D'autres même sont dans les tombes. Il a détruit, parce qu'en détruisant, en tuant un personnage public, ou bien en éliminant un officier supérieur, tu as détruit sa famille. Il était l'avenir, ou bien la source de revenus de sa famille. Si tu l'élimines, mais c'est que c'est fini. C'est que c'est fini, c'est que c'est terminé. C'est que c'est fini, c'est terminé. Aujourd'hui, quand je te regarde, mon message pour toi, c'est que je suis en train de prier Allah, subhanahu wa ta'ala, de te donner longue vie pour que tu répondes de tes actes. C'est tout mon souci aujourd'hui. Parce que moi, je voudrais que dans le futur, que tu sens cette douleur, que tu infliges aujourd'hui à des familles. Ce que tu fais aujourd'hui à certaines familles. Je voudrais qu'Allah te donne la chance de vivre pour toi. Parce que Fakeni, à tes pros. Parce que c'est pas moi qui ai dit, c'est ce que Marie Sandi dit comme ça. Quand il y a des intellectuels dans ce pays-là, je dis, au-delà de moi-même, d'autres personnes peuvent se permettre de les classer dans la poubelle de l'histoire. Quand moi j'ai entendu professeur Bano dire qu'on doit t'aider pour des solutions, on doit t'aider. Moi j'avais trop confiance à ce monsieur, trop même. Moi je ne dis pas qu'il est en train de te supporter. Mais moi à sa place, j'allais me taire. Il anime des conférences par-ci, par-là, oui c'est vrai, c'est normal. Mais moi, depuis ça, je ne parle plus de lui. Hein. Je ne parle plus, mais je regarde son âge aussi. Moi, je ne parle plus de lui. Plus jamais. Ce monsieur-là, il sera plus ministre dans ce pays-là. Ça, c'est terminé. Je ne parle pas de sa bagage intellectuel. Hein. Le bagage intellectuel qu'il a là, je ne parle pas de ça. Mais c'est quand un intellectuel a son niveau là, se met à donner des solutions. Il sait pertinemment qui est Mamadi, il le sait. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît les Guinéens plus que Procès Bano. Il n'y en a pas. C'est comme Baouri. Baouri connaît très bien les Guinéens.
Ils sont nombreux comme ça. Surtout c'est que Gouressi Kondé. Mais qui n'a pas entendu Gouressi Kondé ici? Qui? Et Allah. Gouressi même, c'est pas la peine. Gouressi Kondé. Eh Allah. C'est que Gouressi Kondé. Moi, j'étais dépassé. Faire l'éloge. Hein? Abakula, comment vas-tu? Et ce qui est grave, M. Youssouf, ce qui est grave, je dis bien au-delà de nous, hein, les forces vives, les partis politiques dissous. J'ai senti, j'ai vu en certaines personnes la frustration, la déception totale. Mais ils ne peuvent pas l'exprimer. Ils sont vexés, ils ont honte devant nous. Ils nous ont attaqués en New York ici, là. Ils nous ont attaqués à Washington. Ils nous ont attaqués dans le Jersey ici. Ils nous ont attaqués partout. En Guinée, là-bas, ils étaient plus motivés que même ceux qui mangent. Moi, je les ai dit, si vous pensez qu'en recevant 10 millions, 20 millions, 30 millions que vous gagnez avec Mamadi, vous vous trompez. Parce que ceux qui gagnent avec Mamadi, là, c'est pas moins de 2-4 milliards par semaine. Ceux qui gagnent avec Mamadi. Ceux qui mangent réellement l'argent de ce pays-là. Mais en même 20 millions sont là, 30 millions. Vous pensez que vous... Mais vous perdez votre temps. Ziga, comment vas-tu? Et mon message volé. Parce que moi, je voudrais que tu aies longue vie pour sentir. Parce que à la lombi photoée, je peux prendre comme ça 10 minutes, 15 minutes en train de zoomer, regarder tes photos. Il y a un enfant même de force spéciale qui m'envoie souvent tes photos avec les angles par-ci par-là. Mbi, ma frère, j'ai peur. Moi, je dors chaque soir là. Mbala. En me réveillant le matin, rapidement, je vérifie les récits si tu n'es pas parti. Parce que cela n'y a fait là les signes qu'elle a dit moi. Parce que rien ne va arriver à notre maman chérie. Adja Mandioura, Foustekala. Au Sentaro. Non, auquel personne ne va toucher à notre très chère maman. Mais ta petite soeur, toi, elle dit qu'à ce que la guide, elle dit c'est, ou bien à l'extérieur. Tous ceux qui seront mités à l'étranger, là, dans ton gouvernement, là, ils vont te mettre là, comme ambassadeur ou quoi, là, des 7 dernières années, là, à la baraque au lieu. Il y a certains là, tu ne peux pas te permettre de les laisser sortir du pays. Comme le petit de l'ARPT. Manu Doumbé à l'ARPT. Et t'as tout là, oui, bon. Tu as vu Lamine Guirassy. Lamine Guirassy l'a dit. Une fois, elle a menacé. Il dit de faire beaucoup attention. Sinon, il peut détruire ce pays-là en quelques minutes. Il n'a pas menti parce que il était au courant du coup, elle a participé. Il sait ce qui s'est passé. La disparition des corps, placement, tout. Il en sait beaucoup. Ado la Guinée intellectuelle dit. Adam, comment vas-tu? Et c'est parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas fermer les églises de ce pays-là. Moi, tu as vu, je ne parle plus d'imam. Hein? Et calonné, je me mets à un niveau là, je me mets au-dessus de la situation. Au Molene Fanandi. C'est-à-dire, il y a une situation là, je me mets au-dessus de ça. Moi, je n'ai plus rien à faire avec un imam de ce pays-là. Mais, moi, ma santé Benito, je n'ai rien à faire avec un imam de ce pays-là. L'imam, ou imam de la Guinée, que moi je peux regarder pour dire que oui, tu es un homme de Dieu. Athée, il n'y a personne. Tous les imams de ce pays-là, 90%, Abed Djanama. Abed Djanama. Qui condamne tes bêtises dans ce pays-là? Personne. Qui dénonce tes tirs dans ces personnes-là? Personne.
qui dénonce aujourd'hui les enlèvements. Parce qu'à la Koléoudi. À la Koléoudi. Comment est-ce que des personnes peuvent disparaître dans ce pays-là? Pour le tout enlever, les gens disent qu'ils sont enlevés. Ils sont enlevés par... On le dit, hein, et puis c'est vérifiable qu'ils ont été enlevés par des hommes en tenue. Et puis tu entends quelqu'un dire là-bas, hein? Tu entends quelqu'un dire là-bas, là, qu'ils ne sont pas au courant, aucune enquête. Dans un pays, tu es le chargé parce que ça a pris le pays en otage. Tu t'es dit président, c'est toi qui n'as dit pas à moi, hein, quand tu es président de la République. Donc tu es censé gérer, tu es censé, ça dit, parce que le premier rôle d'un chef d'État, comme tu le dis, chef d'État, c'est de tout mettre en œuvre pour que la population bénéficie des besoins de première nécessité. L'eau, l'électricité, la protection. Ça, c'est les premiers besoins. Mais si toi-même, tu es le mal, tu es le mal, tu es le mal, tu es celui même qui est violent. Ah, au fond, on dit. Parce que le mal, là, c'est toi. Il est le mal, dit Berkalon. Tu es le mal. Parce que dans ce pays-là, nous avons vu des... toi, tu es récent. Moi, j'étais à l'université. J'étais à l'université lorsque les rebelles ont voulu attaquer ce pays-là. J'ai vu le travail des officiers supérieurs de ce pays-là. J'ai vu les militaires à Farana. J'ai vu les militaires à Kisdougou, déployés par l'ancien Conté. Il fallait protéger le pays. Parce que ce pays-là, on n'y a jamais 203. C'est une formule. On n'y a jamais 203. Il y a eu la guerre en Sierra Leone. Il y a eu la guerre en Libéria. Donc, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. La Guinée ne peut pas être au-dessus de tout. Mais moi, j'ai vu les Arafans. J'ai vu les généraux Bailo. J'ai vu, c'est-à-dire, j'ai vu ces officiers-là à l'œuvre. Ce n'est pas un discours. Ils ont protégé ce pays-là. Ils ont empêché les rebelles de rentrer, de récupérer ce pays-là. Mais toi, qui est le premier violent? C'est toi. Qui est le premier à agresser sa propre population? C'est toi. Mais aucun imam, hein, de l'Elouma à Yomu, de Yomu à Boké, aucun imam n'est épargné. Moi, je m'en fous. Si c'est quelqu'un qui veut là, imam, moi, écoutez, moi, je vous ai déjà dit. Rien ne m'effraie sur les réseaux sociaux parce que moi, je ne suis pas les vidéos des gens. Donc, ce n'est pas important. Ceux qui me connaissent, ils savent les genres de vidéos qu'on m'envoie. On m'envoie les vidéos pour les informations, mais on ne m'envoie pas les vidéos d'un blogueur, non? Tu m'envoies, je te bloque. J'ai bloqué beaucoup de personnes comme ça. Tapoter, toi. Depuis que les enfants de l'imam de la mosquée Faisal ont eu des projets, tu as pris le fils de l'ancien raconte, tu l'as nommé quelque part pour mettre le doigt dans les yeux de Soussou. Ça veut dire que ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Aujourd'hui, tu as ordonné à Ibrahima Khalil de créer une action négative pour pouvoir enlever les maires élus. Vous allez voir dans quelques jours, il y a certains maires qui vont sauter. Il y a des maires dans certaines préfectures là qui vont sauter. Ils sont remplacés par des conseillers. Écrivez, gardez. Les préfectures là sont déjà choisis. Les préfectures là sont déjà choisis. Sont déjà choisis. C'est comme quand j'ai entendu le vaurien là, le maire sortant de Cancan, qu'il a laissé 151 millions de francs. J'ai ri. Ça m'a fait tellement rire parce que moi j'ai vu un maire de Cancan, au temps de l'ancien Conté, qui avait plus de 1 milliard dans les comptes. Au temps de l'ancien Conté. J'étais voisin à la mairie de Cancan. Hein. J'étais au Carrefour Macron là-bas.
Mais tu as vu ce que Robert Sarah a dit? Est-ce que tu as entendu mon Saint Robert Sarah? Parce que les imams là savent que tu ne travailles pas pour le peuple guinéen. Ces imams mienzins, ces musulmans là savent que tu n'es pas venu pour ce pays-là. D'ailleurs, la façon dont tu arrives au pouvoir est une infraction. Ça, c'est connu. Mais d'ailleurs, le contenu de la gestion du pays est grave par rapport au coup d'État. Si on peut expliquer la façon dont la transition s'est passée, c'est quoi? Quelqu'un peut expliquer facilement le contenu de la transition? Ce qui s'est passé pendant la transition, c'est les enlèvements, le kidnapping, les tueries. Pendant la transition là, il y a eu des disparus. Il y a eu des tueries, il y a eu des enlèvements. Voilà le bilan. Les ministres sont partis par les conférences, dans les conférences internationales. Aux frais de qui? Ah, je voudrais simplement demander aux gens, demandez à ces ministres-là, si des ministres qui voyagent à l'étranger pour aller assister à des ateliers, à des conférences là, demandez-leur, c'est aux frais de qui? C'est aux frais de qui? Parce que vous savez les images. Moi, je mets quiconque à défi de me dire oui, quand j'ai vu Rose Pola, demandez à Rose Pola qui l'a invité et qui a payé l'hôtel. Tout était à la charge de qui? Et cela rapporte quoi à la Guinée? J'ai vu la ministre des Finances, Mme Assiré, qui vous vend des rêves pour dire que non, notre économie de retour. Attendez, regardez votre pays. Allez à Mafelemba, où sont les routes? Où l'électricité, l'eau? Alphanan, regardez. Est-ce que c'est facile, c'est difficile de comprendre que ça ne va pas? C'est difficile. Vous avez vu ce monsieur-là? Il passe 90% de son temps en train de chercher les bons médecins, les bons médicaments pour se traiter. Et il sait que c'est trop tard. Lui-même, il est dépassé par rapport à ce qui lui est arrivé. La dernière fois, là, j'ai pensé au président Lansana Conté. Les derniers temps du président Lansana Conté, qui était totalement affaibli, amaigri. Quand j'ai vu le président Lansana Conté assis avec Mamadou Silla, j'ai failli pleurer. J'ai regardé le vieux, il a beaucoup fait pour ce bébé. J'ai eu les larmes. J'ai dit, comme ça, là, j'ai dit, hey. Oui. Il était assis comme ça, affaibli. Le jour, il a rencontré les opérateurs économiques. J'ai vu Lansana Conté Nord. Qui photo ça va? J'ai pris 3 de tes photos, toi, maman dit. Une photo où tu étais avec les Khalifa Diallo. Une photo où tu étais après votre défi de 2018. Une photo lorsque tu es arrivé au pouvoir. Et une photo de la dernière fois quand tu as rencontré les soi-disant conseillers là. J'ai regardé, non, tu es fini. Nere, Mbrali Manea que tu es fini. Mais même Balina, c'est que le fait que les gens sont autour de toi, ils acceptent que tu sois comme ça. Parce que d'autres préfèrent que tu sois comme ça jusqu'à 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire que tu es malade, tu es en train de te soigner. Parce qu'Allemagne, que tes consultations coûtent cher, tes médicaments coûtent cher. Tout ça, c'est pour te soigner. C'est au profit de quoi? On traite un président qui rapporte. On traite un président. On utilise l'argent du contribuable pour traiter un président qui apporte des solutions et qui se bat pour le développement de son pays. Mais tu vaux quoi? Qu'est-ce que tu fais pour ce pays-là? Qu'est-ce que tu apportes au développement de ce pays? Absolument rien. Non, n'a fait mot d'affaires, qu'est-ce que tu apportes? Absolument rien. Rien. Et regarde les examens. J'ai vu des jeunes qui ont passé 20 ans le baccalauréat. Ils ont fait 20 fois le baccalauréat. D'autres ont fait 13 fois le brevet à Cancan, Sigri et Mandiana. Ils ont échoué. Quand on les vidéo que la connaît, quand tu as un souci, quand tu aimes ce pays, quand tu as Madi Doumbouya, il vous donne une seconde chance au baccalauréat. Il y a une deuxième session au baccalauréat, une deuxième session au brevet. Il y a un là. Ça, c'est pour aider les jeunes. Il n'y a pas d'infrastructure qui accompagne les résultats de ce pays-là.
Ici, est-ce que tu as le bilan? Est-ce que tu as le rapport des activités scolaires 2026, 25-2026 à Kibolo? Or que le document là, il est fourni chaque année. C'est à partir de là, on prépare l'atelier d'ouverture de l'exercice suivant. Olé que là. Mais bibité, regarde le brevet, on dit 50 combien pour cent admis. Hop. Nous les Fodoro. Comme Ambarakwara, il y aura combien? Vous allez voir plus de combien? 11e année expérimentale à l'école publique. 12 11e année sciences expérimentales ou mathématiques. Avec toi, surtout équipé, au lycée le Fatolé. Il y a tellement de lycées non qualifiés parce qu'on sait qu'il n'y a pas de correction. Ah, il y a tellement de substitutions de copies. Je ne suis pas le seul à le dire, j'étais le premier à le dire, mais quelqu'un un Sénégalais est venu confirmer comment les examens se sont passés. Tu as vu que ce n'est pas un souci pour toi. Au moment où toi, tu as pu parler à des intellectuels, il est Macron, il m'a nassi, il m'a fouslon, tu t'es adressé à des intellectuels moutons, flanqués en train de t'écouter, au bec calon. D'ailleurs, quand tu fais ton discours, j'ai vu Baouri a fait sa tête comme ça là. Il sait très bien que c'est non, que c'était extraordinaire, tellement que c'est honteux. Il a baissé la tête comme ça. Allez-y voir les images. Tu étais en train de tituber comme ça. Donc, lui-même, il était dépassé. Mais ce monsieur, il est devenu riche. Au départ, il a tout. Il a tout pour 20 ans, 30 ans dans sa vie. Parce que 20 ans plus son âge là, il n'a plus besoin de quelqu'un. En tout cas, il s'est organisé pour avoir un fonds pour plus de 20 ans, 25 ans. Prépare l'avenir de ses enfants. Aucun de ses enfants ne souffrait à l'avenir, Baouri. Il a préparé l'avenir de sa famille. C'était son objectif parce qu'il sait, politiquement, il est fini dans ce pays-là. Il le sait. D'autres ont accepté de travailler avec toi, c'est par rapport à ça. Hein. Tu as vu ton propre cousin depuis que tu l'as menacé. Depuis qu'il a été convoqué, menacé. Tu as dit à ta tante, s'il s'amuse avec moi, je vais l'éliminer. Tu n'as pas massé témoin. S'il s'amuse avec moi, je vais l'éliminer. J'ai perdu beaucoup de personnes le 5 septembre. J'ai perdu ça, j'ai perdu ça. Je me suis sacrifié jusque là. S'il se met devant moi, je vais l'éliminer. C'est pas comme ça là. Hein? Ton cousin a quitté. Hein? L'ancien ministre, Barry, il est où? Siaka Barry. Il a disparu. Il a évité même, il pouvait participer aux législatives, mais il a tout laissé comme ça. Parce qu'il a même fouillé. Parce qu'il a bribolé. Il l'a enlevé dans tes bras. Tu dois être à Farale. Tu es capable de le faire. Parce que, voilà. Alors que il joue follow Ibrahim le dit. Combien de trophées? Oli milliards. Surtout ce que Billy Kone a fait là. Au Brabant, il rassure là qu'on a même bateau de l'aido éliminé. Robert Sarako. Non, Karayanye. Robert Sarako, il n'est pas faux. Voilà ce qu'il dit. Robert Sarah. Quand on a autorité, ce n'est pas pour écraser les gens. Il dit quand on a autorité. C'est-à-dire quand on a la loi, on a la force, c'est-à-dire on a la responsabilité d'un pays. Si c'est toi qui gères, cela ne veut pas dire que tu dois faire du mal aux gens. Lui l'a dit et il sait. Parce que ce qui se passe dans ce pays-là, exactement c'est ça. Si tu as autorité, quand les gens disent que quand 100 chrétiens rentrent au paradis, 1 ou 2 musulmans vont rentrer. Des fois, là, les gens prennent ça comme une provocation ou un sabotage. Mais c'est la vérité. Parce que quand on a autorité là, on ne se permet pas de faire de n'importe quoi. Quand on a autorité. Mais ce que Robert Sarah ne sait pas, personne t'a donné cette autorité. Tu l'as pris par la force. Donc tu vois, quelque part tu te dis que oui, on ne me l'a pas donné, je l'ai obtenu par la force, donc c'est moi qui ai allé voir la mort. Donc je fais de ce péché que je veux. À peu près c'est ça quoi au fait. C'est ça. Parce que Konyuma Lombali numéro ne dit, tu es un ingrat.
Ça dit Maingra et Kassiro. Sur tous les plans. Ça dit Bible à pile ou face. Ça dit une petite François pour l'ingratitude. Parce que tu es l'incarnation de l'ingratitude. Tu es le symbole de l'ingratitude. Il est ingrat et religieux. Et voilà, moi je préfère. Parce que, quelque part je me dis que je ne pense pas que mon Seigneur, le cardinal Robert Sarah voudrait que tu assistes à son enterrement. Quelque part, Malana a fait. Toi, tu participes à son. Parce que tu es un chercheur de points. À Kalon. Ce qu'il a vu pendant l'entraînement de Hadji André, à Mafogo, mais Kalon, au fond de lui. Le vieux là, il ne veut pas que tu assistes à son enterrement. À ta fena Saralonde, mais à la cynique, que Dieu donne longue vie, santé, prospérité au cardinal Robert Sarah. Mais le vieux là ne voudrait pas que tu t'approches parce qu'il sait que tu es souillé. Je ne parle pas de tes mains. Toi-même en personne, tu es souillé. Tu es impur. Tu es sale. Tu sens l'odeur du sang. À Kaolo. Toi, il est ici de Oukelamoy. Non, tu ne peux pas. Mieux de Oukelamoy. Est-ce qu'il est de Oukelamoy? Non. Si toutes les bénédictions qu'on faisait pour toi là, ni à la télévision, mais tu avais, tu à la briboire, mais regarde, d'ailleurs, plus on te bénit, plus tu es maudit. Comment tu peux avoir tout cet argent là? Tu as volé les milliards, l'or, le diamant. Ah, les montres d'1 million, $2 là, c'est devenu maintenant trop lourd. Les montres sont devenues lourdes dans ta. Il m'a dit ça là. Tu ne peux pas, parce que montre les rêves, tu peux pas des montres en or, des montres extrêmement chères, 1 million, 2 millions de dollars, des montres. Une seule montre peut reconstruire toute la forêt, toutes les écoles de la forêt. Il a montré que a dit forêt, école, bien reconstruite. Mavoka lodge, reconstruire, rebâtir, refaire les écoles. Il a montré que mais il t'a que, parce que tu es un égoïste, c'est-à-dire, moi-même, il m'a dit. Regarde ce qu'il dit. Il dit, je ne sais pas combien d'années le Seigneur me donnera encore sur cette terre. Je voudrais me consacrer à être avec lui, c'est-à-dire le Seigneur, à prier dans le silence. Il a pointé, il s'est tué un peu. Priez pour la Guinée. Priez pour les responsables de la Guinée afin que Dieu leur donne la sagesse d'être au service du peuple. Hébreu, quelque part, il le dit aussi. On ne peut pas détruire son prochain et dire qu'on aime Dieu. C'est de mentir à Dieu. C'est lui qui l'a dit. Et quand on a fait qu'à Otali, pour donner ça à tes petits supporters, aller à long, quand te fouskouna, les quelques-uns qui te supportent actuellement là doivent savoir qu'ils ne gèrent rien dans ta vie. Ceux qui chantent là que tu aimes, que tu es gentil, que tu as pitié, que tu as peur de Dieu, que tu aimes les gens. Au mal long que tu mens à Dieu même. Et on ne ment pas à Dieu. Oui. Parce que lorsque c'est-à-dire lorsque tu t'engages à détruire la vie des autres, à détruire les parents des autres, à détruire l'avenir des enfants des autres, et venir dire que tu aimes Dieu, non. Bro. Comme les bro. Non. T'as dit tu te mens. Moi, je ne dirais pas que tu mens à Dieu. Tu te mens petit. Imiyeba. Ou bien ce qui est allé un tinario si c'est faux. J'ai vu, parce que comme tout le monde connaît Alioune, j'ai vu les commentaires de quelques intellectuels guinéens là-bas. Alioune là, il n'a pas besoin de l'argent de ce pays-là. Lui n'est pas comme Bourgidé. Tu as vu, Bourgi s'est tué dans les 2 jours là. Il a pris ses millions là. Il a disparu. Robert Bourgi, tu as vu, il s'est tué. Il voulait un peu d'argent pour refaire sa vie. Mais Alioune là, tu as entendu ce qu'il a dit sur RFI?
Moi, je te donne la dernière partie, la plus importante. Voilà ce qu'il dit. Il dit que sous le règne de Mamadi Doumbouya, il dit qu'on a l'impression de revivre les pires moments de Sékou Touré. Parce qu'il y a des bons moments. C'est-à-dire, on le faut kounou. Il y a tous les présents qui sont passés dans ce pays-là. Il y a le bon côté et le mauvais côté. Mais pour toi, tout est mauvais. Et Alun dit que, c'est-à-dire, sous ton règne là, toi, Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire qu'on a l'impression de revivre les moments pires de Sékou Touré. Parce que c'est la même méthode. Différence Tara. C'est la même méthode. Et je vais terminer par ça. Il l'a dit, hein, c'est vrai. Mais lui-même, il a une maison. Bon, je n'ai pas vérifié. Parce que le président gabonais dit que, il dit, si tu fuis la poussière dans ton village pour aller acheter les maisons chez les Blancs, un jour, ça va te rattraper. Si tu fuis la poussière dans ton village pour aller acheter les maisons chez les Blancs, un jour là, ça va te rattraper. L'argent qu'on achète les maisons avec en France, en Angleterre, aux USA, doit servir à construire dans nos villages. Si vous fuyez votre village parce qu'il y a la poussière, vous n'allez jamais le développer. Tu as entendu ça? Nebrada. Donc, moi j'encourage ces metteurs en scène, ceux qui disent que tu es une bonne personne, ceux qui disent que tu vas rentrer au paradis, ceux qui disent que mon Ebama m'a dit, ceux qui disent que tu es un envoyé de Dieu, ceux qui disent que, parce que ma préoccupation principale aujourd'hui là, c'est les informations que je détiens autour de toi, entre tes gardes du corps, entre tes patrons. C'est ce qui m'inquiète. Ne la souci bien, on le dit. Les informations que je détiens par rapport au chef d'unité de la garde présidentielle, les sections de la garde présidentielle. C'est-à-dire, à chaque fois, je suis... j'ai peur. Parce que quand Mbala Guinée, la population est en train de marcher, en train de monter, descendre, faire des va-et-vient sans... C'est-à-dire, et les informations que nous détenons, qui sont vérifiées, qui sont vraies, j'ai pitié et j'ai peur. Parce que si les gens là se prennent ici, là, Kaloum là, ceux qui vont survivre à Kaloum là, voilà. Et ces petits-là, tes propres petits-là, sont en train de garder des armes. Sont en train de, c'est-à-dire, ils sont en train d'emmagasiner des armes. Je mets quiconque a défié un avocat, c'est pas vrai. J'ai des papiers ici, tout des écrits de ces faits. Il dit, chacun, c'est-à-dire, c'est la course. On dit souvent c'est la course à l'enrichissement. Non. Tes éléments là, les chefs de section là, c'est la course à la récupération du maximum d'armes. Ibrahim. Imagine-toi maintenant. Moi, de bouger la maintenant. Taïouli. Ces enfants-là, qui ne sont pas bien formés, qui sont limités en matière d'expérience militaire. Imaginez que chacun ait 2 ou 3 armes, des chargeurs pleins, 3, 4, 20 cartouches de 2000. Imaginez, lui, c'est la 10 000 balles. Dumata Fola qu'il faut arrêter. Avant que l'ONU, la CDAO, et je ne sais pas qui vient là, mais sur le mot, c'est ça. Mais c'est la faute de qui? Il a fauté. Tout ce... Nako qui denkelin sont la Guinée, il a l'ambassade doucement. Ou à l'ambassade là. Dans l'ambassade, puis c'est fini.
Il y a des militaires à l'ambassade, des attachés militaires. Donc ils surveillent la cour de l'ambassade. Personne ne peut rentrer. Parce que même quand le calme va venir, comment nous allons récupérer ces armes-là? Il y a des conséquences dans d'autres pays où il y a eu la paix. Mais il y a eu cette difficulté de récupérer les armes dans les mains des anciens soldats. Ils ont eu des problèmes, des difficultés. Mais il est. Parce que quel que soit, ta maintenu les toi, tu n'as plus 5 ans de vie. Non, ne le café, tu n'as plus 5 ans de vie. Kotiboloko. Ma faut dire ça. Mais ceux qui pensent que tu vas rester 50 ans au pouvoir là, tu n'as plus, ne le café là. Et quand de la fois qu'on vous avez dit ici que bientôt il va quitter, se rentrer sur main. Moi, je regarde l'évolution de ton état de santé. Parce qu'actuellement là, Iba, tu ne veux pas démissionner là. Ni qu'à effet que tu ne veux pas démissionner, c'est parce que à Sétignan, tu n'as pas les moyens. Tu peux pas faire comme Lansana à côté. Parce que lui, au moins, lorsqu'il s'inquiétait, il faisait des comas, il tombait. Il a fait appel à Sekouba pour au moins canaliser les unités dans Conakry, pour éviter un bain de sang. Lui, il a réussi avant sa mort. Parce qu'il l'a dit, j'ai formé, j'ai beaucoup investi dans l'armée guinéenne. Je ne voudrais pas que ces gens-là s'attaquent au peuple. Et il a réussi dans ça, il a réussi. Lansana Conté a réussi en ramenant Sekouba à Konaté dans la région de Conakry et le confier le bataille autonome de troupes aéroportées. Et ça a porté fruit. Ça a évité à la Guinée un bain de sang. Mais toi, quand je regarde un kilo, pitoyable, impitoyable, quand je regarde un Spartacus chargé d'éliminer les officiers supérieurs, les militaires les plus aguerris, ou la stratégie de Oudi, et qui est en train de recruter les meilleurs dans les autres unités pour renforcer l'unité Cobra. Il y a aussi les autres qui sont là-bas. Imaginez, il est fallant que les bons petits sont là-bas, il est vrai. Maintenant, les bons petits là, est-ce qu'ils vont choisir Kilo ou choisir Baba Baroube, choisir non, Baba est en formation même, ou choisir Spartacus. Ou ko bentoa tu vas sur soubra l'agnon comme trop ben. Parce que ce qui concerne ta maison à Kankan, la maison de ta famille là. Aïdi la plat, ne m'a fodé, Kankan le café. Aïdi la plat, au diké ballontan dia, ni le café na. Yolo diké ballontan, aïdi la plat. Kankan aïdi la plat. Parce que la seule prière que nous avons à faire, c'est de demander aux Guinéens de conserver les bâtiments, des bâtiments construits par les membres du CNRD. Bâtiments de ce cas-là, école des bureaux, voilà, nous aurons besoin de ces bâtiments-là, en Makori, surtout en bordure de mer, là. Au Kassia, il y a beaucoup de châteaux, de villas. Parce que tu ne peux pas te permettre de faire disparaître des pères de famille. Regarde, par exemple, Sidiki Bamara, il t'a aidé, Kalo. Les gens là t'ont beaucoup aidé. Ils t'ont rendu riche. Au père qui a activité ma fin. Mais où est Sidiki Bamara? Il m'a dit, il m'a tué. Sidiki Bamara. Halibia Ibolo. Il est au palais là-bas. Sidiki Bamara est au palais là-bas. Assis 24 heures dans une chambrette comme ça là. Sidiki Bamara. À la nienka, à nienka là, sionero, à sunadika sionero, à datu, il est dans la même cellule. Sidiki Bamara. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ça dit, tu laisses toutes ces personnes là en prison là-bas, là, au palais, et puis tu sors pour te pavaner dans Conakry, qui est comme si la maladie, avec un bout blanc, et pas bout blanc, donc comme si Salaman, ils n'ont ni la Guinée-Kabedi. Tu es un vrai saleté. Vous appelez l'épouse de Célestin, colonel Célestin, vous appelez son épouse pour reconnaître le corps, et vous refusez de restituer le corps. Vous allez fouiller tout Massanta, tout Zélékouré. Personne ne dira, voilà, là où on a enterré Claude Pivi. Moi aussi, t'es même Carlo. Il est quel? Hein? Où est Kouyaté? Guéliman Kouyaté. Halimou à table. Il a disparu. À cause de Koda, Koyokumala. Et puis parce que seulement Koyokumala, Wobata la posture qu'elle a refusé.
la première personne, et la victime, follow, mon fasori. Kosarakata à cause de mon Sarakata là. Kao fin que kao bla fleur tout croix, palais là. Nous allons supplier le futur président de ne pas habiter au palais Mohamed V, de ne pas habiter au palais Sekoutoura. Moi aussi, le futur président là, nous allons l'aider à aller vers les symphonies là-bas, pour faire un palais. Ou le don de nos palais, on connaît. Parce que sous Bansan et Gélis, ça dit, il y a des. Hop! Président d'Oroba face à la palais, on connaît. La nuit, non, à deux raconter. Donc, merci à tout le monde. On se reprend après, on se reprend demain. Merci, portez-vous bien.